Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Un peu difficile cette journée. Après le surfing Bitcoin, je pense que je vais avoir besoin de plusieurs nuits pour récupérer après cette grande aventure. Je suis à Burgos. Alors je vais vous montrer un petit peu. Je suis sur la piste cyclable, donc je vais être un petit peu dérangée. C'est un endroit magnifique dans le nord de l'Espagne. Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas beau, il pleut. Donc je me prends quelques gouttes un peu sur le visage. Heureusement j'ai une GoPro. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a quand même des voitures à côté. Je vais essayer d'aller dans un endroit un peu plus calme. Mais franchement c'est magnifique. Même quand il pleut. Voilà, j'adore cet endroit. Donc je redescends vers l'Andalousie. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Alors les MNBC, on en parle déjà depuis 97 au Parlement européen. À mon avis, parce qu'on était en train de continuer de construire l'euro. Et c'est assez logique en fait parce que c'est avec la croissance de l'utilisation de l'informatique, la démocratisation des ordinateurs, c'était assez logique d'envisager une monnaie numérique. Bon, de banque centrale précisément, on va voir pourquoi c'est intéressant. Le sujet revient sur la table aujourd'hui parce que la Chine a déjà le sien en test depuis 2020. Parce que avec le Covid, le cash c'est un peu raréfié. On voit bien que ça intéresse moins. Alors ça dépend pour qui. Parce qu'il y a aussi l'émergence des crypto-monnaies qui ont relancé la possibilité de le faire, et notamment l'utilisation de la cryptographie. Il y a eu des progrès, et puis on a pensé aussi aux blockchains privées qui pouvaient permettre de faire ça. Et enfin voilà, tout un tas de raisons qui expliquent que le sujet revient sur la table. Alors qu'est-ce que c'est une monnaie numérique de banque centrale? C'est voilà, l'acronyme, vous connaissez, vous savez maintenant ce que ça veut dire. Après, il y a plusieurs façons de la mettre en place, de la configurer. Et donc, je vais vous donner en fait 3 options. Donc, la première, c'est tout simplement le remplacement de la monnaie fiduciaire. Ah oui, parce que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des monnaies numériques. On a en fait une monnaie fiduciaire qui est celle qui permet de régler les soldes entre les différentes banques commerciales avec la monnaie de l'État, celle émise par la Banque centrale. Mais les monnaies, voilà, la monnaie qu'on utilise au quotidien quand on fait des virements, ce sont même pas des euros, ce sont des unités de compte qui sont en fait tout simplement déjà des 0 et des 1 enregistrés sur les registres de votre banque, par votre banque. Et ensuite, elle deal avec ça, avec les autres banques. Elles règlent leur différentiel. Quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un qui est dans une autre banque, leur solde régulièrement avec de la monnaie fiduciaire. Mais on utilise déjà une monnaie numérique parce que quand on prend un emprunt par exemple de 10 000 euros, la banque écrit 10 000 euros sur votre compte bancaire après avoir accepté en pensant que vous allez pouvoir rembourser. Donc on est déjà sur une monnaie numérique qui participe d'ailleurs grandement à la création numérique. Il me semble que c'est la première source de création monétaire, pardon. Bon voilà, on est déjà sur des monnaies numériques mais pas de banque centrale. Donc là l'idée ce serait de remplacer juste la monnaie fiduciaire qu'on a aujourd'hui, les vrais euros, par une monnaie qui est cryptographiée. Et à ce moment-là, évidemment on va avoir une disparition du cash. Et peut-être quelques transformations, mais peut-être pas une transformation du système par couche de banque centrale et de banque commerciale. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas toucher à cette histoire des unités de compte. Bon, il commence à pleuvoir vraiment, donc je vais me mettre sous un pont. Regardez ça, enfin sous un pont, sous une arche. J'espère que ça sera pas trop sombre. Je vais essayer de me mettre un peu sur le côté. Donc ça c'est une première option. La deuxième option, ce serait en fait de transformer tout type de monnaie. Bon, ça le fait pas, ça va résonner. Et en plus, on ne me voit pas. Je vais me mettre ailleurs. Donc, ça serait de transformer toute la monnaie, qu'elle soit fiduciaire ou scripturale, en une monnaie, en cette monnaie cryptographiée émise par la Banque centrale. Et là, ça pourrait faire disparaître les banques commerciales, en fait. Donc,
ça peut poser un problème. En fait, ça ne les ferait pas disparaître, ça ferait disparaître la création monétaire, leur activité de création monétaire. Mais elles pourraient continuer de proposer des services de custody, c'est-à-dire de garder la monnaie pour vous, et elles pourraient aussi continuer de proposer des services. Mais en tout cas, ça serait quand même vraiment transformateur pour la banque, et ça serait une étape dans l'histoire de la monnaie et dans l'histoire bancaire qui n'est pas négligeable, je pense. Ensuite, troisième option, ce serait que en fait, tout simplement, il n'existe vraiment plus que les banques centrales et cette monnaie numérique de banque centrale, et qu'on ait tous un compte à la banque centrale. Et alors là, le problème, ce sont les données et les informations, parce qu'évidemment que ce serait une monnaie qui tendrait à être anonymisée, mais la banque aurait tout de même énormément d'informations sur nous et tout serait centralisé. Dans tous les cas, l'idée pour l'instant qui est développée, le sens dans lequel on va, c'est vers une décentralisation architecturale, évidemment, du réseau pour que la sécurité soit possible. Donc la banque centrale utiliserait des serveurs à différents endroits. Et peut-être que ce serait même un système distribué, mais avec une centralisation organisationnelle, une centralisation logicielle et une centralisation logique. Donc je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur la décentralisation et ce que ça signifie pour comprendre ce que je viens de dire. Ensuite, le problème, ça reste le fait que il y aura une transparence, donc une possibilité de voir les blocs, mais et pas les informations, heureusement, mais s'il y a un acteur centralisé, lui, il pourra très facilement vous retrouver et on pourra être pisté, etc. Donc c'est quand même un petit peu dangereux, les monnaies numériques de banque centrale. Il paraît d'ailleurs qu'une option est déjà développée et déjà prête en France, mais pareil, la question c'est de savoir comment on fait voter ça, comment on implémente ça, sachant que jusqu'à maintenant c'est toujours l'État qui a créé la monnaie fiduciaire, même dans l'euro, c'est les États, la communauté des États, mais au final ça revient quand même à l'État lui-même. Mais c'est-à-dire qu'en fait c'est imposé, c'est une confiance qu'on a dans l'État. Et là, du coup, est-ce qu'on va voter démocratiquement la mise en place de cette monnaie, ou est-ce que ça va être par le haut? Comment les gens vont réagir? Est-ce que les gens vont vouloir accumuler de cette monnaie? Comment on va passer de l'euro à cette monnaie? C'est-à-dire, est-ce qu'on va recevoir un drop de cette monnaie et on va nous supprimer nos euros? Tout ça, évidemment, c'est quand même sacrément compliqué à organiser. Et donc, je pense que de toute façon, ça ne va pas arriver en 2 jours. Il va falloir pour ça payer beaucoup de cabinets de conseil pendant des années avant que ça soit mis en place. Et il va falloir, j'espère, qu'il y ait une décision démocratique pour appuyer ça. Personnellement, je n'ai pas tout à fait confiance dans nos institutions pour passer par cette étape, mais on verra bien. Peut-être qu'ils vont faire ce choix-là pour une acceptation et pour une utilisation. En tout cas, de toute façon, on a déjà des monnaies qui sont très, très utilisables pour échanger. On a le Bitcoin, on en a d'autres pour ceux qui préfèrent d'autres monnaies, mais d'autres crypto-monnaies, mais personnellement, je ne trouve pas ça spécialement utile, à moins qu'il y ait une volonté d'une transformation complète du système monétaire et bancaire. Il faut aussi faire attention du côté de la création monétaire. S'il n'y a plus une seule façon de créer de la monnaie, alors certes, on est content parce que les banques commerciales ne pourraient plus en créer n'importe comment, ok, mais est-ce qu'on fait plus confiance à une banque centrale pour gérer ça correctement? Est-ce que ça ne crée pas justement d'autres possibilités de création monétaire qu'on ignore jusqu'alors? Comment ça va être géré? Donc voilà, plein de questions. En tout cas, c'est un sujet à suivre. Je pense que les questions sur la disparition du cash, vu le nombre de personnes qui vivent du black en France et dans le monde entier, ce sont des questions quasiment sociales, plus qu'économiques. Et donc, je vous laisse commenter et me dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça? Et puis, je vous invite aussi à vous inscrire à mon cours parce que j'ai vu qu'aux conférences Surfing, il y avait eu des conférences sur la monnaie et que des gens qui sont déjà dans le milieu des cryptos avaient appris des choses. Donc ça veut dire qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas l'histoire de la monnaie. Et moi, ça tombe bien parce que j'ai un cours, je crois que c'est le 8 et le 15, le jeudi 8 et le 15 à 11h. J'ai un cours que je vends, il suffit juste de s'inscrire sur mon Calendly. C'est 49,99 € le cours TTC. Donc vous avez juste
à vous inscrire et vous avez un petit cours sur l'histoire de la monnaie. On irait plus loin sur comment fonctionne ce système banque centrale, banque commerciale. Il y a le détail du cours sur un Notion et d'ailleurs sur les autres cours qui vont arriver dans les semaines prochaines. J'ai fait un Notion là récemment, donc je vais vous envoyer ça, je pense, dans la journée ou demain. Et inscrivez-vous, apprenez un petit peu tout ça et comme ça on sera plus armés pour avoir une réponse collective à toutes ces problématiques et à toutes ces nouveautés qui arrivent et face auxquelles, à mon avis, il faudra résister ou se positionner comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub, c'est cool. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Moi, j'ai énormément de travail. Toute cette aventure de Surfing Bitcoin a décalé mon agenda à plein pot. J'ai fait plein de rencontres, c'était vraiment top. J'espère qu'on va faire un space sur Twitter bientôt pour vous raconter tout ce qui s'est produit et toutes les rencontres incroyables qu'on a faites. Et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que chez vous il fait beau. Ciao!